Ma parole, pourquoi ai-je si mal à la tête? Est-ce que j'ai une gueule de bois? Mais je n'ai même pas bu autant que ça hier soir. Alors pourquoi est-ce que j'ai mal à la tête? Oh mon Dieu, ça me fait trop mal. Ah. Que s'est-il passé hier? Y avait-il vraiment quelqu'un ici la nuit dernière ou était-ce un rêve? Non, Alia, ce n'était pas un rêve. Je suis certaine que... Quelqu'un m'a maintenue à terre. Et c'est pourquoi j'ai si mal aux bras et aux épaules. Ah, mais c'était qui? Et pour quelle raison? Une minute. Mais j'avais posé ce livre là-bas. Allô? Je t'avais pourtant dit de ne pas laisser Chutka sortir. Était-ce vraiment si compliqué que ça? Je raccroche. J'ai posé ce livre là-bas. Donc, que fait-il ici? Alors ça veut dire que quelqu'un était bien là. Mais qui? J'ai vu le visage de cette personne, mais je ne me souviens pas de qui c'était. Ah. Disha était là dans ma chambre. Mais pourquoi? Qu'était-elle venue faire dans ma chambre? En plus, à cette heure, je dois le lui demander. De quel droit se permet-elle d'entrer dans ma chambre? Et comment? Bonjour. Pour du thé? Tu aurais dû me réveiller. J'aurais préparé le thé. Mais j'ai bien essayé. Mais tu dormais profondément, alors je ne voulais pas te déranger. Et de toute façon, tu prépares le thé tous les jours, alors aujourd'hui c'est moi. Laisse-moi te servir le thé. Détends-toi et apprécie ton thé. Je vais nous servir.
Je trouve le thé vraiment délicieux. Ah oui, tu le trouves bon? Dans ce cas, c'est moi qui le ferai dorénavant. Mais non, c'est moi qui vais le préparer. Ce n'était qu'une blague. Si c'est moi qui le fais tous les jours, je n'aurai plus le plaisir de boire le tien. Je me sens tellement coupable de ne pas lui avoir dit ce que Pragya m'a avoué hier. Que dois-je faire? Dois-je le lui dire? Non, je ne devrais pas. Puisque Pragya me l'a interdit. Je lui dirai tout. Que dois-je faire? Très bien, Disha. J'ai fini mon thé et maintenant, je vais aller me doucher. Oui. Et moi, je vais préparer tes vêtements. D'accord. Pendant que Purab est sous la douche, j'irai voir Pragya pour lui parler. On n'a rien trouvé hier soir. Je vais lui demander quelle est la prochaine étape. Alia? Quoi? Oui, moi. Mais pourquoi as-tu l'air si effrayée, Disha? Effrayée? Moi? Je dirais plutôt surprise. En fait, je me demandais ce qui t'amène ici à cette heure-ci. Oublie donc ce que je fais ici à cette heure, Disha. Et dis-moi plutôt ce que tu fabriquais dans ma chambre la nuit dernière. Tu croyais que je ne me rendrais compte de rien, mais je sais parfaitement que tu étais dans ma chambre la nuit dernière. Que croyais-tu? Que je n'en saurais rien? Je veux savoir ce que tu faisais dans ma chambre, Disha. Réponds-moi. Non! Je ne suis pas venue dans ta chambre hier soir. Ne me raconte pas de mensonges. Écoute, je sais bien que tu étais dans ma chambre. En revanche, je ne sais pas pourquoi tu y étais. Et qu'est-ce que je viendrais faire dans ta chambre? La question n'est pas si tu étais dans ma chambre, mais qu'est-ce que tu y faisais? Je n'ai pas le moindre doute que tu étais dans ma chambre hier soir, Disha. Tu m'as mis un chiffon sur le nez pour m'endormir. Je sais que je me suis débattue. Mais qu'est-ce que tu croyais? Que je m'en souviendrais pas? Mais le fait est que je t'ai vu, Disha, et j'ai même vu ton visage très clairement. Et maintenant, réponds à ma question. Dis-moi pourquoi tu étais dans ma chambre la nuit dernière, sinon je trouverai un moyen de te faire parler. Pour la toute dernière fois, Disha. Que faisais-tu hier dans ma chambre? Je t'ai déjà... Je te le dis aussi pour la dernière fois. Je n'étais pas dans ta chambre hier soir. Mais dis-moi, Alia, combien de fois dois-je te le dire que je n'y étais pas? Mais qu'est-ce que je viendrais faire dans ta chambre? Tu peux être très têtu, hein? Je veux une réponse tout de suite. À quoi pensais-tu? Pourquoi es-tu venue dans ma chambre, Disha? Pourquoi m'as-tu rendue inconsciente? Alia! Mais de quel droit tu te permets d'agresser ma femme? Alors demande-le-lui pour Abba. La raison pour laquelle elle était dans ma chambre. Parce que la nuit dernière, elle était dans ma chambre. Au lieu de me questionner, demande-le-lui ce qu'elle faisait dans ma chambre. Tout d'abord, dis-moi, qu'est-ce qui te fait si peur? Même si Disha était vraiment dans ta chambre hier. Pourquoi est-ce que t'en fais tout un plat? Et qu'est-ce que tu faisais dans ta chambre pour que cela t'irrite autant quand quelqu'un y entre? Dis-moi, Alia, qu'est-ce que tu faisais? Pose-lui la question au lieu de me demander. Disha n'était pas dans ta chambre. Comment le saurais-tu? Elle a dû y aller quand tu dormais. C'est alors qu'elle est venue pour Abba. Et qui te dit que je dormais, hein? J'étais debout. Et Disha l'était aussi, toute la nuit. Donc je peux te dire avec certitude que Disha n'a pas quitté la chambre de la nuit. Et je n'ai pas besoin de te faire un dessin. Tu es suffisamment mature pour imaginer à quoi peut se livrer un jeune couple marié lorsqu'ils sont debout toute la nuit. Je pense avoir répondu à ta question. Alors je n'ai pas besoin de te donner plus de détails. Disha, tous les deux, nous savons parfaitement que j'ai menti à Alia.
Ce qui veut dire que... Toi aussi, tu m'as menti la nuit dernière. Qu'est-ce qui se passe, Disha? Qu'est-ce que tu faisais dans la chambre d'Alia hier? Écoute, je t'ai soutenu devant Alia, alors... Je crois bien que je mérite de connaître la vérité. Dis-moi, Disha, qu'avait-il de si urgent pour que tu t'introduises furtivement dans la chambre d'Alia? Écoute, Disha, je t'ai déjà prévenu qu'Alia est une fille dangereuse. Et crois-moi, tu devrais l'éviter. Donc je veux vraiment comprendre pourquoi t'étais dans sa chambre la nuit dernière. Bien, je... Ne me mens pas, s'il te plaît, car je déteste le mensonge. Je ne mens pas aux autres et j'attends la même chose d'eux. Qui plus est, quand c'est quelqu'un que j'aime qui me ment, c'est encore plus dur. Parce que me mentir, ce serait exactement comme une trahison. Je t'en prie, ne me mens pas. Parce que je ne sais pas à quoi ça mènera. Pour abattant, une seconde. Ne te fâche pas, s'il te plaît. Car je vais te dire toute la vérité. Je n'étais pas dans sa chambre toute seule. J'étais avec Pragya. Quoi? Pragya est... Mais Alia n'a rien dit à propos de Pragya. Parce que Pragya était restée cachée. Donc Alia ne l'a pas vue. Elle était cachée? Disha, vous vous êtes introduit dans la chambre d'Alia hier soir pour faire quoi exactement? Écoute, j'aimerais bien que tu me racontes ce qui se passe. Pourab, je t'avais dit un peu plus tôt que Pragya était très préoccupée. Hier soir, lorsque je suis descendue pour prendre un verre d'eau, j'ai vu Pragya qui rôdait en bas. Et elle semblait très inquiète. Quand j'ai demandé où elle allait, elle m'a dit qu'elle avait soif. J'ai vu qu'elle avait une torche dans la main. J'étais vraiment confuse car elle ne se dirigeait pas vers la cuisine. Alors j'ai commencé à insister. Je lui ai fait du chantage émotionnel. C'est là qu'elle m'a révélé ce qui la perturbait autant. Demain, Alia va faire quelque chose de vraiment horrible. Elle prévoit de faire transférer l'ensemble des biens d'Abby à son nom. Et Pourab, Pragya s'inquiète vraiment. Et qu'est-ce que t'as fait? J'ai pensé que je devais aider Pragya. Je suis convaincue qu'Alia garde ces documents quelque part dans sa chambre. Je comptais aller les récupérer et ensuite les détruire. Tu vois, si je détruis ces documents, je pourrais alors sauver la famille. Et nous avons fouillé toute la pièce, Pourab. Nous avons fouillé partout, mais nous ne les avons pas trouvés. Pourab, Pragya est vraiment contrariée. Elle est désemparée, elle ne sait plus quoi faire. Nous devons faire quelque chose. Elle a vraiment besoin de notre aide. Ne t'en fais pas, Disha. Nous allons trouver une solution. Pourab, assieds-toi. Viens, entre. Je suis désolée. Il m'a demandé ce qui se passait. Je ne pouvais pas mentir. Et je lui ai dit la vérité. Mais à quoi tu joues? Tu te retrouves dans une situation et tu n'as même pas pris la peine de m'en parler. T'as cru que je pourrais pas t'aider? Pourab, ce n'est pas ce que Non, tu je crois. comprends pas, Pragya. Tu as toujours partagé tous tes problèmes avec moi. Et je n'ai jamais refusé une seule fois de te venir en aide. Dans le passé, tu t'es confié à moi et je t'ai aidé. J'ai toujours considéré tes problèmes et ceux d'Abby comme les miens. Aujourd'hui, t'as un gros problème où Alia a réussi à te manipuler. Et tu n'oses même pas venir m'en parler? Je n'étais pas au courant que tu étais dans une telle situation. Pourab, écoute, ne le prends pas mal, s'il te plaît. Tu ne comprends pas. C'est une situation délicate. Et je ne voulais pas t'ennuyer avec tout. Mais tous mes problèmes, tu vois. Pragya, ne me dis pas que tu ne voulais pas m'ennuyer avec tes problèmes. J'étais idiot auparavant de penser la même chose, mais pas toi. Car le jour où ma maison avait pris feu, c'est ce que j'ai pensé moi aussi. Tu m'as reproché de te l'avoir caché, donc comment tu peux faire la même chose? Il doit y avoir une raison. Est-ce que je ne suis plus de ta famille? Pourab, comment peux-tu dire une telle chose? Je ne l'aurais jamais dit à Disha si c'était... Mais tu l'as dit à Disha.
Tu as seulement dit la vérité à Disha parce qu'elle t'a surpris. Sinon, tu ne l'aurais pas fait. Pourab, c'est la vérité. Les choses ne sont pas aussi simples. Je ne savais pas si je devais en parler à quelqu'un ou bien quoi faire. Je ne sais pas. Tu n'avais aucune raison de me le cacher. T'aurais dû venir m'en parler. Et si t'as une raison, je suis sûr qu'elle est nulle. Car Alia a la signature d'Abby. J'ai l'impression que tu ne nous dis pas toute la vérité. Je ne te poserai plus de questions, car tu as confirmé par ton silence que tu n'as plus aucune confiance en moi. Et que tu doutes du fait que je puisse t'aider. C'est bon, c'est bon. Je dois mettre fin à cette dispute entre vous deux. Car ce n'est pas le moment de se disputer. Alia a ces documents entre les mains et... il faut absolument les retrouver. Par pitié, reprenez-vous. Pourab, je m'excuse. Mais ces documents sont... C'est justement ce qui m'inquiète. En fait, j'ai bien entendu Alia dire à quelqu'un qu'elle avait les documents en main. Alors comment est-ce qu'ils ont pu disparaître soudainement? Et Alia n'est même pas sortie hier soir. Alia. Alors dis-moi, où sont les documents? Tu es certaine que Disha était dans ta chambre la nuit dernière? Mais ça ne peut être possible puisque j'y étais aussi hier soir. Et je t'assure qu'elle n'y était pas. Donc où sont ces papiers? Et d'autre part, tu m'as assuré que tu garderais ces documents précieusement. Est-ce que tu t'en souviens? Les documents sont en sécurité, ma chère. Ils ne sont pas ici. Mais ils sont en lieu sûr. Et là où ils sont gardés, Tanou, personne, et même pas Disha, ne pourra les retrouver. À qui les as-tu donnés? À un ami qui nous a déjà aidés et en qui j'ai confiance. Car j'avais le sentiment que quelqu'un essaierait de s'en prendre à moi. Je le sentais venir. Donc j'ai voulu m'assurer que ces documents seraient en sécurité. Tu vas me dire qui les a? C'est bon le fichier? Je t'ai demandé le dossier noir, non? Dis donc, j'ai gardé ce dossier précieusement comme tu m'as demandé. Tu pourrais au moins me remercier, non? Eh bien, merci. Mais c'est quoi ce dossier? Tu m'as demandé de le garder dans un endroit sûr. Ce sont les titres de propriété d'Abby. Et dans quelques jours, les titres seront tous transférés au nom de quelqu'un d'autre. Très bien, tu ne veux pas me le dire, mais tu n'as pas besoin de plaisanter comme ça. Pourquoi veux-tu toujours tout savoir, même si ça ne te concerne pas? Pourquoi ce dossier t'intéresse tant? Serre le petit-déj. Il faut que j'aille au bureau. Quoi? Tu as dit Raj? Depuis quand est-ce un allié? Depuis longtemps. Je croyais qu'il avait changé. Quand les criminels vont en prison, Tanou, ils se ressaisissent. Mais quand les gens honnêtes vont en prison, cela les change à jamais, tu vois. Et quand quelqu'un devient vindicatif, il n'y a pas de retour en arrière. C'est comme une maladie incurable. De ce fait, ce n'est pas tellement compliqué de dérouter quelqu'un de bien. Et c'est pourquoi convaincre Rajvir de nous apporter son aide était un jeu d'enfant. Un petit coup de pouce. Et il a accepté de nous aider. En fait, en ce faisant, il a facilité l'exécution de notre mission. Excellent. À chaque fois que je pense que tu vas commettre une erreur, tu me démontres toujours que j'ai tort. Tu sais quoi? Parfois j'ai du mal à prévoir quel sera ton prochain coup. Et je t'avouerai que par moments, je me surprends moi-même, Tanou. En fait, tu sais quoi? Il y a des moments où je me fais peur. Enfin bref, il est 10h, Tanou. C'est l'heure du petit-déj et des célébrations aussi, Tanou. Raj doit sûrement nous attendre dans la salle à manger. Donc allons profiter de cette belle journée. J'ai hâte. Je suis si excitée.
Pragya, ils n'ont pas les documents. Oui, car si elles allaient voir un avocat, elles devraient avoir les documents, non? Pragya. Tu vois, ce dossier noir. C'est bien le dossier. Cependant, pourquoi est-ce qu'il est ici? Cela n'a aucune importance. On doit trouver un moyen de le récupérer. Voilà ce qu'on va faire. Vous restez là, moi je descends. Je vais essayer de les distraire et dès que vous avez une chance, volez le dossier. D'accord? D'accord, Pragya. Bonne chance. Ne reste pas là-bas. Tu devrais venir nous rejoindre. Viens manger avec nous. Arrête d'y penser. C'est ton dernier jour ici. Savoure ton petit déjeuner. À partir de demain, je ne veux plus te revoir. Qui plus est, à chaque fois que je vois ta tête, c'est comme si je voyais le fantôme de Pragya. Oh mon Dieu. J'espère que pourra voler le dossier. Alia a dit à Tanu de ne pas m'embêter. Si elle se disputait avec moi, cela aurait détourné leur attention de Purab et de Disha. Disha, garde un œil sur Alia et Tanu. Je vais prendre le dossier. Qu'y a-t-il, Purab? Que fais-tu? Mitali, je cherche le dossier que j'ai perdu. Il contient le contrat de Rishab. Je pensais l'avoir retrouvé. Ce n'est pas le tien, il est à Raj. N'est-ce pas, Raj? C'est ton dossier, n'est-ce pas? Ah, oui, celui qui était sur la table. Oui, c'est le mien. Je suis désolé, mais je pensais que c'était le mien. Excuse-moi. Voilà. Merci. Très bien, il faut que j'y aille, je suis en retard. Mais tu ne finis pas ton repas? Si, j'ai déjà terminé. D'accord. Et Purab, ne laisse pas traîner les dossiers importants. Rentre pas trop Salut, tard. oui. Mais Purab, Disha, que faites-vous là-bas? Venez vous joindre à nous. Oui, grand-mère. Tu viens, Tanu? Allons-y. C'est étrange. Elles étaient toutes les deux à table, mais elles sont parties sans rien manger. Alia, tu veux bien attendre? Je ne peux pas attendre, Tanu, je dois me dépêcher. Car c'est mon avenir qui est en jeu. Je sais, mais tu pourrais ralentir. Pourquoi es-tu pressée? Je devais m'en aller, Tanu. Si je devais rester une seconde de plus à cette table à regarder leur tête, je m'énerverais. Et mon sang se met à bouillir, surtout quand je vois Purab et Disha ensemble, tu comprends? Alia, Purab et Disha ne seront pas là toute la journée. Je ne peux pas perdre de temps. Car à partir de maintenant, la moindre minute compte. Et puis d'ailleurs, Raj nous attend dans la voiture, il faut qu'on y aille. Mince. Pardon, je suis désolée. D'habitude, c'est le chauffeur.
Tu nous conduis partout alors. Ça m'a juste échappé. Où est donc le dossier? Mais qu'est-ce que tu vérifies? Je n'ai pas mis mon nom à la place du tien. Je n'ai fait aucun changement dessus. Je n'en ai aucun doute, Raj. Allons-y. Par contre, puisque tu l'as mentionné, dis-moi, ça t'a traversé l'esprit? En fait, ça m'a traversé l'esprit. Je l'avais envisagé, oui. Puis je me suis dit qu'une personne comme toi, qui est méfiante et qui n'a aucune confiance en qui que ce soit, et qui n'aime surtout pas partager, ne prendrait pas ce risque. Je savais que tu les vérifierais. Et même si tu n'avais pas vérifié, l'officier de l'état civil, lui, l'aurait vérifié. Si le nom figurant sur les documents ne correspond pas au nom du nouveau propriétaire, l'enregistrement ne se ferait pas. Et c'est pour cette raison que j'ai pensé qu'il valait mieux me contenter de ma part du gâteau. Bien pensé, Radvir. Tu sais quoi? Nous t'avons inclus dans notre équipe parce que nous aimons ta façon de penser, hein, Tony? Quand ce déluge cessera-t-il? Raj, je t'en prie, surtout ne conduis pas trop vite. Ce temps est exécrable. Mais tout cela n'a aucun sens. Si ce dossier appartient à Raj, alors où se trouve l'autre fichier? Oui, et... aucune d'entre elles n'avait le dossier en main en sortant de la maison. Vous savez ce que je pense? Le dossier n'est pas là. Elles ont dû le cacher quelque part ailleurs. Disha, laisse-moi te dire quelque chose. Alia ne laisserait pas ce dossier entre les mains de quelqu'un d'autre. Elle a le dossier et elle le cache quelque part. Et il nous suffit juste de trouver où. Oui, d'accord, mais nous n'avons pas beaucoup de temps, Praga. Une fois qu'elle aura enregistré la propriété à son nom, il n'y aura plus rien qu'on pourra faire. Non, 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 non. On ne le laissera pas faire. On doit trouver un moyen de l'en empêcher. Comment va-t-on l'en empêcher? Car pour l'enregistrer, il faudrait bien qu'elle ait le dossier. Sinon, pourquoi irait-elle à l'état civil? Qui ça? Quoi? Qui est parti où? Mais de qui parlez-vous? Mais dès que je suis entrée, vous avez arrêté de parler. J'ai tout compris. Il s'agit d'un secret, hein? Un secret dont vous ne voulez pas nous parler. Daljit, c'est sûr. Ces trois-là nous cachent bien quelque chose. À vrai dire, Tante Hindu, ce n'est pas faux. On vous cache bien quelque chose. Et c'est une affaire tellement sérieuse que je suis d'avis que vous avez le droit de le savoir. Pourra... qu'est-ce que... Non, Disha. Puisqu'elles l'ont déjà deviné, autant leur dire. À vrai dire, la vérité c'est que Pragya... Je prépare quelque chose pour ces deux-là. Vous les avez vus? Ils viennent à peine de se marier tous les deux. Et ils se comportent comme s'ils étaient mariés depuis des années déjà. Je trouve que leur couple est plutôt ennuyeux, vous ne trouvez pas? Vraiment? Oui, c'est ce que je pense. Car Purab ne sort jamais avec sa nouvelle mariée. Il se peut qu'il hésite à le faire parce qu'il se sent gêné. Alors j'ai pensé que ces deux-là devraient passer plus de temps seuls ensemble. Ce sont de nouveaux mariés. Je pense qu'il leur faut un peu de romance. C'est pour cela que j'ai décidé de planifier leur lune de miel. Ça alors? C'est un beau geste de ta part, Pragya. En revanche, Pragya ferait mieux de tout bien planifier. Car autrement, Purab trouvera bien une excuse pour ne pas y aller, n'est-ce pas? Pragya, c'est une bonne idée. Et ne les écoute pas. Fais ce que tu dois faire et envoie ces deux-là en lune de miel, ma fille. Ils n'iraient nulle part si cela ne dépendait que d'eux. Alors n'hésite pas à tout planifier pour eux. Décide de la destination, ensuite faites-le nous savoir, d'accord? Bien. Allez, allez. Qu'est-ce qui t'a pris, Pragya? Pourquoi leur avoir raconté ça? Pour t'empêcher de parler, Purab. C'est quelque chose de sérieux. Cette histoire nous stresse tellement tous les trois maintenant. Imagine l'inquiétude de grand-mère en l'apprenant.
On fait tout pour que grand-mère soit heureuse, car tu sais bien que sa santé est fragile. Il ne faudrait pas que grand-mère se stresse. On ne peut pas prendre de risques avec sa santé, et c'est pourquoi je t'ai empêché. Praga, elles finiront bien par apprendre la vérité. Car Alia est déjà en route pour le bureau de l'état civil. Il ne nous reste plus beaucoup de temps, Praga. C'est vrai. Si Alia et Tanu sont déjà au bureau d'enregistrement et elles réussissent à faire l'enregistrement, elles s'en vanteront devant grand-mère. Qui plus est, on a déjà pris du retard. Pour être honnête, seul un miracle pourrait empêcher Alia d'aller de l'avant. Donc une fois que le bureau de l'état civil ouvre ses portes, il ne nous restera plus aucun espoir. Vous avez vu cet embouteillage? Eh oh monsieur, la route devant est inondée, vous ne pouvez pas passer par là, vous devez faire un détour. Oui, dégagez la route. Mais pourquoi a-t-il fallu qu'il pleuve? On est en retard, Alia. J'en suis tout à fait consciente, Tanu. Mais que veux-tu que j'y fasse? Sois un peu patiente. Allez, avance, Raj, klaxonne pour que ces idiots nous laissent passer. Mais par pitié, ne me dites pas que la patience porte ses fruits. Je ne te demande pas d'être patiente, mais de te taire. Tais-toi donc et laisse-moi me concentrer sur la route. Alia, laisse-moi voir ces papiers. Je voudrais voir ce que le destin nous réserve, s'il te plaît. Non. Allez, donne-le. Alia, donne-le-lui. C'est comme donner un bonbon à un enfant pour qu'il se taise. Peut-être qu'en lui donnant ce maudit dossier, elle se taira. C'est une blague. Oui, c'est ça. Ce n'était pas drôle. Donne-lui le dossier pour qu'elle s'amuse avec. Vas-y, Alia. Allez. Voilà, prends-le. Ces documents signifient un nouveau départ. Il y a le nom d'Abby, mais pas celui de Pragya, ni celui de Mouni. Je dois attendre jusqu'à ce soir. Et là, je prendrai ma revanche sur Abby. Ensuite, j'aurai ce qui me revient. Tout-puissant, il nous faudrait un miracle aujourd'hui pour empêcher Alia d'aller à l'état civil. Puisqu'elle n'est pas à la maison, cela nous laissera un peu de temps pour essayer de trouver le dossier. Est-ce que le bon Dieu m'aidera-t-il encore cette fois? Il m'a toujours apporté son soutien tant que je défendais la vérité. Mais pourquoi le Tout-Puissant m'aiderait-il encore cette fois alors que j'ai dupé mon mari? Abby n'est au courant de rien. Je suis complètement perdue, je ne sais plus quoi faire. Je ne vois pas comment les choses s'arrangeraient. Heureusement que vous êtes tous ici. Et Tati Praga, Tati Disha et Tonton. Mamie Hindu vous demande de la rejoindre en bas. Tante Hindu, mais pourquoi? Elle a juste dit qu'elle a besoin de vous parler. Descendez vite, d'accord? J'y vais. On vient de parler à grand-mère et à Tante Hindu. De quoi pourrait-elle vouloir parler? On va le découvrir. Allez pour Abba. Disha, Pourab, Pragya, venez, débûchez-vous. Allez, débûchez-vous. Oui, venez, asseyez-vous. Venez. Daljit, la façon qu'il pleuvait hier soir, je savais que cela arriverait. Oui, Hindu. Il n'a pas cessé de pleuvoir depuis hier soir. Il a plu sans arrêt. Regardez les rues. Nous sommes ici bien au sec, mais dehors il pleut à verse. Ma parole, c'est vraiment la folie dehors. Ajay, est-ce que tu peux monter le volume, s'il te plaît? Namasté, bienvenue à cette édition spéciale. En raison des pluies torrentielles hier soir, la ville de Mumbai est submergée par les eaux. Les routes saturées d'eau ont perturbé le réseau des transports. Les voies ferrées et les pistes d'atterrissage sont inondées. Et de ce fait, de nombreux trains et vols ont été annulés. Les parties sud de la métropole ont plus particulièrement été touchées par les intempéries. Plusieurs maisons ont été submergées par les eaux. Des centaines de personnes ont dû abandonner leurs maisons et sont à la rue. Toutes les écoles, universités et bureaux resteront fermés jusqu'à nouvel ordre du gouvernement. Le public est conseillé de rester à l'intérieur. Mais tous ceux qui se sont rendus à leur travail ce matin ne trouvent pas de moyen de rentrer chez eux. Un avertissement de marée haute jusqu'à 16h30 a été diffusé. Beaucoup de personnes essaient de rentrer chez eux au plus vite. Tant que les pluies torrentielles continueront, la situation reste critique. Nous tiendrons le public informé. Namasté. J'espère que tous ceux qui sont coincés sous cette pluie pourront rentrer à la maison le plus vite possible. Leurs familles doivent sûrement s'inquiéter pour eux. Et sûrement attendre leur retour. Oh mon Dieu. Dis-moi, Ajay. Abby est sain et sauf, hein? Mamie, Abby est en fait à Bangalore. C'est Mumbai qui est affecté par les pluies. Mitali, écoute. Oui? Tu
devrait appeler Raj et lui dire de rentrer à la maison. S'il discute, dis-lui que c'est moi qui le lui demande. Très bien, papa. Et Purab, écoute-moi. Tu ne vas pas travailler. Je voudrais que tout le monde reste à la maison, où je n'aurai pas l'esprit tranquille. Oui, grand-mère. Cela retardera les démarches administratives. Oh, tu as vu Daljit? Elles sont parties avec arrogance. Regarde dans quel état elles sont revenues. Dernière question, monsieur. Non, non, c'est terminé ici. Juste une maintenant. dernière question, monsieur, s'il vous plaît. Monsieur, que pouvez-vous dire à propos de votre prochain album? Nous en parlerons quand il sera disponible. D'accord, excusez-moi. Monsieur, une question privée. Question privée? Eh ben, nous n'avons déjà pas de vie privée grâce à vous, les médias. Enfin bref, allez-y. Dernière question, j'écoute. Monsieur, pourriez-vous nous dire quelque chose sur votre femme? S'il vous plaît. Dites-le nous, s'il vous plaît, monsieur. Vous savez quoi? Si je me mets à parler de ma femme, je ne pourrai plus m'arrêter, croyez-moi. Est-ce que vous avez du temps? Dites-nous au moins quelque chose, monsieur. Qu'est-ce que je pourrais dire de ma femme? Elle est tellement gentille. Je dirais simplement qu'elle est comme ma musique. Elle fait partie intégrante de ma vie, elle me rend tellement heureux. Je pourrais pas me passer d'elle une seconde. Comme on dit, la vie est fade. Sans une femme. Et l'écouter parler, c'est comme écouter de la belle poésie, vous savez. Elle a un magnifique sourire qui illumine ma vie, elle a aussi un rire qui est très musical. Elle est juste incroyable. मिला हूँ अब जो तुमसे है दिल को मेरे कसम से सुकून मिला तुझे है पाया रब से है दिल को मेरे कसम से सुकून मिला हर पल हंसी सा हुआ है सांसों को तूने छुआ है बड़ी तुझसे नजदीकियां सुकून मिला Bien, il faut que j'y aille maintenant. Monsieur, une dernière question. Eh bien, je suis vraiment désolé, mais il y a ma femme qui m'attend. Il faut que je parte. Je prends l'avion. S'il vous plaît, monsieur. Monsieur. Mince. Mon téléphone n'est pas chargé. Je n'ai pas parlé à Ballon depuis ce matin. Au fait, c'est bien que je l'ai pas fait. Je lui ferai une petite surprise en arrivant à Mumbai. Elle sera très contente de me voir. Et quand je l'inviterai à sortir, elle sera aux anges.